La relation d'aide. La relation d'aide, on est sur un terme utilisé aussi bien dans le domaine du soin, du travail social, des psychothérapies de soutien. Aider. Aider au sens classique du terme, c'est aider un enfant à couper sa viande et on va le faire à sa place ou lui tenir la main. Aider quelqu'un à traverser la rue, aider quelqu'un qui est dans le besoin en lui donnant de l'argent. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que Carl Rogers entend ce terme de relation d'aide. La relation d'aide, au sens rogérien du terme, consiste à permettre à l'individu qui est censé être aidé, celui qui a un besoin, qui a une difficulté, l'aider à trouver une solution lui-même aux difficultés qui sont les siennes. Il s'agit de lui apprendre à pêcher plutôt que de le fournir et de le ravitailler en poisson tous les jours. Alors, qu'est-ce que nous disent les spécialistes de la relation d'aide ? Ils nous disent d'abord qu'il y a 3 conditions majeures qui doivent être remplies pour que l'aide puisse être efficace. La première de ces conditions, c'est qu'il y ait expression d'une demande. La deuxième condition, c'est qu'on soit dans le désir d'aider. Et enfin, la troisième condition, qu'on ait la compétence, ou en tout cas un sentiment de compétence suffisant. Alors reprenons ces 3 conditions. La demande d'abord. Plus cette demande est explicite, plus la personne qui est en face va recevoir, accepter l'aide qui va lui être proposée. Elle a été en situation de demande explicite. Aidez-moi, s'il vous plaît. On parle également de demande implicite, lorsque l'autre est en face de nous et attend ou nous dit « je ne sais pas ce qui serait le mieux pour moi », ou lorsqu'on voit dans une rivière un bras qui monte et qui descend. Certes, la personne n'a pas formulé une demande explicite, mais la demande est là, on l'a sous les yeux, on parlera de demande implicite. Troisième cas de figure, et c'est sans doute le plus compliqué, lorsqu'aucune demande n'est formulée, mais que nous-mêmes nous percevons avec notre regard extérieur un besoin vital, un besoin essentiel. Et il nous arrive de prendre l'initiative d'aider ou de proposer de l'aide, même en l'absence de demande explicite. Et ça, c'est validé notamment auprès des publics en grande difficulté ou de personnes dont la pudeur ou les croyances les amènent à penser qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes ou qu'ils n'ont pas le droit de formuler une demande d'aide ou encore que personne ne peut les aider. Mais on prend un risque, on s'expose quand on aide ou quand on propose de l'aide à quelqu'un qui ne nous l'a pas demandé. La deuxième condition, c'est le désir. Il faut évidemment être disponible et dans le désir d'aider l'autre. Sinon, si on aide ou qu'on propose de l'aide ou qu'on accepte de donner de l'aide, malgré nous, le non-verbal va trahir de façon évidente le fait qu'on n'est pas disponible, qu'on n'est pas volontaire et va faire obstacle à l'aide apportée. Et la troisième condition, évidemment, c'est le sentiment de compétence, ou la compétence réelle. Je ne peux aider l'autre que si je suis véritablement compétent, avec les épaules suffisamment carrées pour pouvoir aider l'autre. Il y a des problématiques qui sont extrêmement compliquées et qui font que là, on ne sait pas, ou on pense ne pas savoir, autant s'abstenir. L'expression d'une demande, c'est la première condition, et plus elle est explicite, plus l'aide va être efficace. Le désir d'aider, si ce désir n'est pas présent, alors il faut passer la main, et si la compétence, la troisième condition, est absente, ou qu'on a le sentiment de ne pas être compétent, alors là aussi, il faut passer la main. Aider l'autre, c'est lui permettre de faire ses choix. Aider l'autre, c'est afficher et proposer une forme d'acceptation, une écoute, une empathie importante, une disponibilité réelle. Les conditions sont multiples. Il y a bien sûr évidemment des limites lorsque l'autre n'accorde pas suffisamment de valeur à l'aide apportée ou lorsqu'il y a une situation de danger et qu'il s'agit de protéger et non pas d'aider. Mais tout ça est une autre histoire.